mondial. Mais l'ancien ordre mondial vient de qui? L'ancien ordre mondial vient de Dieu. Parce que si on veut changer l'ancien, c'est parce que nous ne sommes plus pour l'ancienne qu'on veut prendre une nouvelle. C'est pour ça que les hommes aujourd'hui travaillent farouchement pour que l'ancienne loi de Dieu, la loi de la famille, la loi de la moralité, la loi de la pudeur soit changée en une loi de dépravation. C'est pour ça qu'aujourd'hui le monde travaille en vue d'amener les hommes à poser des actions contre la nature, à poser des actions contre Dieu, à se rébeller contre Dieu. Les hommes aujourd'hui ont régné Dieu, ont enlevé Dieu dans leur constitution, dans leur vie, pour adopter des lois bizarres. C'est-à-dire, ils ont quitté l'Orient. Ils n'ont plus voulu la présence de Dieu. Ils se sont dirigés volontairement vers la vallée de Shinéar. Parce qu'ils ne veulent plus avoir Dieu pour maître. Mais pensant être libres, ils sont esclaves. Mais ils sont esclaves du mauvais maître, qui est le diable. Les hommes d'aujourd'hui pensent être libres, mais dans le fond, ils ne sont pas libres. Mais ils sont esclaves du diable. Et malheureusement, c'est pour cela que Jésus a dit que ne vous conformez pas au siècle présent. C'est pour ça que la Bible dit de ne pas nous conformer au siècle présent. Parce que se conformer au siècle présent, c'est devenir des briques. Ne pas se conformer au siècle présent, c'est demeurer pierre. C'est cela, c'est demeurer pierre. C'est pour ça que lorsque Dieu parle à Jésus parle à Pierre, il dit pierre, sur toi je bâtirai mon église. Il n'a pas dit brique, sur toi je bâtirai mon église. Jésus-Christ ne bâtit pas son église sur des briques. Lui-même, il s'est défini comme la pierre angulaire. Jésus-Christ n'a pas dit je me définis comme une brique angulaire. Non, mais plutôt comme une pierre angulaire. Même lorsque vous regardez la statue dans Daniel, dans le livre de Daniel, nous regardons un peu la statue que Daniel a vue. Si vous remarquez bien, ce qui a détruit la statue que Nebuchadnezzar a vue, ce n'est pas une brique, c'est une pierre. Et la pierre, c'est Jésus-Christ. Il a dit qu'une pierre quitta la montagne et tapa le pied de la statue. Et la pierre devient comme une montagne gigantesque. Dieu fait de nous des pierres et non des briques. Malheureusement, ce qui est triste est que l'esprit de l'Antichrist est entré dans l'église. Aujourd'hui, la plupart des églises sont transformées en briques, épousant la pensée de l'Antichrist sans le savoir. Épousant la pensée de l'Antichrist sans le savoir. Les églises aujourd'hui sont devenues des briques. Utilisent les briques. Quand nous parlons des briques, nous ne parlons pas du physique, mais c'est au sens spirituel que nous parlons ici. Malheureusement, le diable, la pensée du diable, qui est de faire des chrétiens des briques, est entré dans l'église. D'où Jésus dit, non, Seigneur nous invite à ne pas nous conformer à ce monde. Parce que nous ne sommes pas des briques, mais nous sommes des pierres. L'église de la fin doit revenir à l'évangile vrai. L'église de la fin doit revenir à l'Orient, quitter la vallée et aller à l'Orient. Revenir à l'Orient. Pour montrer que l'église de la fin est effectivement dans la vallée, Dieu a dit de s'éparpiller sur toute la terre. Mais lorsque nous regardons l'église de la fin, Jésus même a dit allez et faites de toutes les nations des disciples. D'où l'ordre qu'il avait donné à Adam, soyez féconds et multipliez-vous sur toute la terre. Jésus répond ça autrement en disant aux apôtres allez et faites de toutes les nations des disciples. Mais aujourd'hui, le diable a conduit l'église dans la vallée de telle sorte que l'église ne sort plus pour aller faire des disciples, mais l'église reste dans le temple pour faire des membres d'église.
C'est ce qui est dommage. C'est ce qui est triste. Et c'est cette réalité que nous constatons aujourd'hui. Le fait de ne pas aller chercher les âmes, le fait de ne pas aller dehors, prêcher le message de l'évangile, c'est devenu une brique sans le savoir. C'est épouser la pensée de l'antichrist. C'est-à-dire ne pas s'étendre, rester là, pour que les gens eux-mêmes viennent à nous. C'est la pensée de Babylone. C'est la pensée de l'antichrist. Et c'est ce qui se passe aujourd'hui. Nous voulons exhorter le corps de Christ à se lever, à revenir à l'Orient, à quitter la vallée de Shinéar. Parce que tant que l'église est là dans la vallée de Shinéar, elle n'aura jamais la pensée de Dieu. Parce que la pensée de Dieu n'est pas dans la vallée de Shinéar. C'est la pensée du diable, c'est la pensée de Babylone, c'est la pensée de Babel. Mais la pensée de Dieu se trouve à l'Orient. C'est à l'Orient dont nous voulons nous exhorter véritablement à nous diriger vers l'Orient. Parce que c'est là que Dieu se trouve. Faisons très attention. Révisons d'être des briques en ce temps de la fin. Nous ne devons pas être des briques. Parce que nous sommes des pierres vivantes. Les pierres vivantes, il y a des pierres dans le monde entier. Les pierres sont plus nombreuses que les briques. Que Dieu nous aide. Que Dieu nous aide à comprendre. Que Dieu nous donne de réaliser ce fait-là. Et de nous dimensionner. De nous amener à changer. À quitter la vallée. Pour l'Orient. Bien-aimés, nous voulons nous encourager. Nous voulons vraiment nous exhorter. Parce que Dieu veut ses papiers sur toute la terre. À travers l'évangélisation et le salut des âmes. N'épousons pas la pensée de la vallée de Shinéar, qui est de rester et de faire nos programmes dans l'église. Ce n'est pas la pensée de Dieu. Mais plutôt la pensée de l'antichrist. Je vous en supplie par la compassion de Dieu à ne pas rejeter ce message. S'il vous plaît, revenons au Seigneur, revenons à l'état pur de l'évangile. Allez et faites de toutes les nations des disciples. Que Dieu nous aide. Que Dieu nous aide. Nous allons prier afin que Dieu nous aide. Père, nous te prions au nom de Jésus. Oh Dieu, viens à notre secours. Accorde-nous de ne pas être des chrétiens briques, mais plutôt être des pierres vivantes. Oui, notre Dieu. Et de faire ce à quoi tu nous as appelés, ce à quoi tu nous as taillés. Accorde-nous de ne pas nous confondre, de nous conformer au monde. Accorde-nous de faire ce à quoi tu nous as taillés. S'il te plaît, car tu es le maître de l'œuvre. Agis notre Dieu. Garde-nous de nous faire, de chercher à nous faire un nom. Mais plutôt, Père, à faire ton nom. S'il te plaît, agis notre Dieu. La pensée de l'église de Shinéar, de l'église de la vallée, c'est de se faire un nom. Mais la pensée de l'église de l'Orient, c'est de propager ton nom. Père, qu'il en soit ainsi. Et dans ta puissante main, Seigneur. C'est dans le nom puissant et notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ que nous t'avons ainsi prié.